Donc j'ai commencé par présenter Nicolas. Tout d'abord, je voulais expliquer que je me suis rapproché par toi, c'était complètement par intérêt. En gros, je cherchais à organiser une discussion autour des différentes machines pour le brassage amateur, les machines tout en un en l'occurrence. Et je crois que tu étais le seul qui a répondu pour les machines de la marque Brutools. Et Ouais. du coup, c'est comme ça que je t'ai approché un petit peu. Et puis, tout d'abord en te proposant de venir discuter un de ces quatre avec d'autres personnes qui avaient différentes machines. Et de là, je me suis demandé si on n'allait pas faire un échange, comme ce qu'on allait faire ce soir, parce que c'est ce que je t'expliquais un petit peu avant. Moi, je suis vachement intrigué par ceux qui brassent sur des petits volumes et la manière qu'ils trouvent pour s'en sortir, parce que j'ai l'impression qu'en gros, en France, quand on veut brasser, ben, on est tout de suite sur des quantités énormes, sur des emprunts qui font peur, etc., etc. Et je trouvais que ta brasserie, ça représentait un petit peu une transition entre l'amateur et le professionnel, et je trouve ça vachement intéressant en général quand on brasse petit. Voilà, toi t'es ok avec cette vision que j'ai de ta brasserie? Tout à fait, c'est exactement ça. Bon bah nickel. Et du coup, toi t'as quel âge? Tu viens de... C'est quoi ta formation d'origine? Moi, je suis de Toulouse Ouais, et en fait, je suis brasseur amateur depuis environ 4-5 ans. ouais, Et j'ai fait 2 ans d'amateur et dans la foulée, on a décidé de franchir le cap ouais, et de passer brasseur pro. Alors pro en double activité, c'est-à-dire qu'on a gardé avec mon associé ouais. notre activité principale, hein. En étant toulousain, on travaille dans l'aéronautique et on s'est dit, pourquoi pas passer le cap et nous permettre comme ça d'avoir une transition souple. D'accord. Fabriquer nos bières, les faire tester, créer et surtout avoir du feedback pour voir si derrière ça vaut le coup d'aller plus loin et de grossir et de rentrer dans le marché de façon plus importante. C'est vraiment ça l'idée. La brasserie a été créée en mars 2020, donc c'est relativement jeune. Ouais, Et comme je dis, on est en double activité, donc c'est-à-dire que nous on brasse le soir et le week-end. d'accord. Et du coup, ça veut dire que pour le moment, vous développez votre brasserie pour, comment dire, pour sortir un petit peu de trésorerie, etc. Mais vous vous payez pas forcément? Non, pas du tout, ouais, on n'est même pas dans la trésorerie, on essaye tout l'argent qui rentre par les ventes de nos premières bières, généralement sont réinvestis dans du matériel ou dans des travaux d'amélioration du local parce qu'effectivement on fonctionne que sur fonds propres nous. D'accord. Donc c'est-à-dire que tout ce qu'on a acheté, on l'a acheté sous fonds propres, on n'est pas encore rattaché à... En tout cas, on n'a pas besoin à l'heure actuelle d'avoir recours à des emprunts et autres, ce qui fait aussi que de notre côté, on est un peu plus souple et on a moins de pression aussi de ce Ouais. côté-là, quoi. Ouais, bah c'est sûr. Puis au moins, vous gardez la passion, vous y allez petit à petit, c'est bien. Exactement. Et vous avez quelle production à peu près mensuelle? Alors justement, je me suis dit, je vais faire un check. Donc on a commencé à... Alors, on a créé la marque parce qu'effectivement, on est artisanal jusqu'au bout. C'est-à-dire que tout ce que tu vois, tout ce qui est étiquette, dessin, tout est fait par mon associé Maxime. D'accord. Donc on a tenu aussi à y mettre notre touche aussi. Donc ce qui fait que ça prend du temps, énormément de temps. Donc on a créé... On avait le projet en janvier 2020 de passer, ou en tout cas de créer l'entreprise. On l'a créé en mars 2020 officiellement. Après, Mhm. les différentes démarches administratives et la recherche du local aussi, parce que c'est relativement compliqué. Alors, nous, on a eu un peu de chance parce que le local qu'on voit là, on le voit un petit peu en photo, c'est un local qui appartient à un tiers. À Ouais. savoir, c'était un garage de stockage de bateaux, quelque chose qui fait autour de 35 mètres carrés. Et nous, l'idée, c'est de. Donc on l'a loué et on en a profité pour lui demander à le basculer en un local commercial. L'avantage c'est que financièrement c'est pas du tout les mêmes prix. Ah oui. Donc on a eu un peu de chance dessus quoi, aussi sur ça quoi. Et le local est relativement dimensionné pour produire jusqu'à 400 500 litres. Voilà. Je sais pas si... Oui. Je vais laisser la vidéo de tous les deux. Donc toi, t'es à droite et Maxime est à gauche, c'est ça? Exactement, je suis à Oui. droite et Maxime est à gauche. Ouais. Et Et donc, ouais, ce local, justement, moi je me posais la question parce que sur les réseaux, etc., je voyais je le voyais, quoi, ce local. Je me demandais si c'était quelque chose qui était à vous à l'origine ou si vous aviez un loyer ou si c'était une grosse charge, en gros, pour la brasserie ou pas. en fait c'est non c'est une location qu'on fait envers un tiers. Et effectivement, un local commercial de cette taille-là, faut compter environ 700 à 800 euros. Et nous, l'avantage, c'est qu'on l'a loué en particulier. On a réussi à avoir un prix autour de 250 euros, charges comprises. C'est surtout qu'en fait, ce local s'y prête vachement bien par sa géométrie. Ouais, Il est ouvert de tous les côtés. Il n'est pas rattaché ou collé à une maison.
il est sur la propriété du propriétaire, mais il n'est pas collé. Donc c'est-à-dire que tout ce qui est nuisance et autres, tout ce qui est livraison aussi, on a un accès par un portail, c'est relativement... En tout cas, c'est très bien par rapport à ce qu'on recherchait. Ouais. Et pour pouvoir brasser de façon simpliste. Mais vous avez fait quand même des travaux, vous, Ah, sur votre temps et avec votre main, oui. ouais, parce que c'est ça en fait, c'était un garage de stockage de bateaux. Alors l'idée c'est quand même d'isoler, donc on a isolé la toiture, on a fait une chambre de fermentation aussi, donc une chambre tempérée. On le voit pas très bien, mais donc il a fallu faire aussi des travaux à ce niveau-là, pour tout ce qui est stockage et aussi tout ce qui est fermentation, pour pouvoir gérer correctement la température de fermentation dans différentes recettes, et aussi le stockage de nos bières finies. On a fait aussi l'isolation des portails, pardon. Donc voilà, Ouais. l'idée c'était aussi de petit à petit voilà, améliorer ici le local pour le rendre plus facile pour la production, quoi. Parce que si demain vous grossissez petit à petit, tu penses que vous pourrez garder ce local quand même? En termes de, on va dire, si on grossit, alors nous on est sur de la production, donc on a une cuve de 200 litres qui peut sortir 150 litres, donc le tout le B150. Ouais. Donc ça c'est la première ligne. Après on a une ligne aussi à 70 litres. Donc, Ouais. enfin 65 litres exactement. Mais bon, ça c'est plus pour la recette, ou alors en tout cas pour aussi compenser s'il nous manque un petit peu de litres, parce qu'en fait on a des fermenteurs plastiques comme on voit là sur la photo. On n'est pas encore sur des fermenteurs inox, on n'est pas encore sur des avec un groupe froid et des fermenteurs thermorégulés, on y viendra sans doute l'an prochain. Mais voilà, c'est pour ça qu'on arrive à voir aussi sur les photos nos différents matériels qu'on utilise actuellement, et qui se rapprochent, on va dire, un peu de ce qu'on peut trouver dans l'amateur à plus petit volume. Ouais. Et ta question initiale, c'était effectivement jusqu'où on peut aller en termes de volume. On a calculé que avec des cuves de 500 litres, ça peut passer. Mais en fait, le plus gros du problème, c'est sans doute le stockage de nos produits finis, donc tout ce qui est bouteilles, en l'occurrence ou fût. Et il faudrait peut-être penser à avoir peut-être un local secondaire qui nous permettra plutôt de stocker, et celui-là que pour produire. Ouais. Parce que vous avez quand même pour objectif que ça devienne une activité principale, ou juste de le développer et que ça soit toujours une activité annexe? On sait pas trop, en fait. L'idée c'était vraiment de se faire plaisir, et surtout de faire découvrir nos bières, parce que c'est bien beau de faire des bières pour soi, Ouais. mais nous on avait besoin d'un peu plus. On s'est dit voilà, on avait un concept aussi autour d'Animalt. Alors pourquoi Animalt? Parce que c'est un mix entre tout ce qui est animaux et malt, et on a voulu créer une collection autour des animaux et mettre en scène des animaux aussi, donc par le biais de Maxime qui a quand même la chance de savoir bien dessiner. On s'est dit bah, voilà, il faut autant créer un concept jusqu'au bout, et autant essayer de vendre ce produit-là et voir comment ça prend. Et on Ouais. savait aussi qu'on n'était pas non plus dans des gros risques en ayant une activité principale derrière, voilà, sécurisée. Donc on s'est dit on va le tenter comme ça, quoi. L'idée c'était plus ça. Donc vraiment, dans un premier temps, c'était de créer, tester et avoir du feedback. Ouais. Et l'an prochain, on va essayer déjà de produire un peu plus, et vendre, et démarcher surtout tout ce qui est professionnel, parce que là on est actuellement, depuis on va dire mai, on a commencé à vendre en mai 2020. On a vendu à peu près 5 hectolitres de bière, tout en bouteille, et que par les biais des connaissances ou voilà, les D'accord. amis, ou les entreprises dans lesquelles on travaille. Donc on n'a pas eu un besoin, on n'avait pas le temps de faire plus. On voulait pas commencer à démarcher les pros, même si on a été approché plusieurs fois, parce que globalement c'était compliqué de suivre en termes de stock. Donc on s'est dit on va essayer le maximum de commencer par se diversifier auprès de notre réseau proche, Ouais. et avoir les retours des réseaux proches. Après, dans le but de pouvoir aller basculer dans tout ce qui est pro. C'est pour ça que tu dis ça, et j'en reviens à ça, parce que l'an prochain, à partir de janvier, on passe à 80% de notre activité, donc on libère de la bande passante supplémentaire pour pouvoir grossir petit à petit. Quand je dis grossir, c'est grossir en termes de capacité de production, Ouais. de volume produit. Voilà. D'accord. Ouais, bah c'est déjà... Attends, c'est déjà bien. Je règle les transitions que j'ai. Ouais. C'est déjà bien d'avoir un boulot où vous pouvez passer à 80% pour derrière développer autre chose. Je sais pas dans quelle relation vous êtes avec vos patrons, ou si vous êtes comment dire, en autonomie, si vous êtes libre. Mais c'est bien de faire ça. Enfin, Oui, après nous on est l'entreprise, donc forcément, enfin, on travaille chez Airbus, donc ouais. forcément une entreprise de cette taille-là, c'est toujours plus simple que peut-être une PME. Oui. Voilà, il y a beaucoup de profils comme nous, ou des gens qui font du partiel, du temps partiel, des choses comme ça. Donc c'est quelque chose qui est pas nouveau pour eux, et pas forcément. Voilà, c'est plutôt simple. Et nous on a des activités qui sont très
autour de l'ingénierie et des choses comme ça dans les bureaux, donc quelque chose qui nécessite pas forcément une présence constante sur site aussi, donc voilà. Oui. Ça fait que c'était plus simple, peut-être en tout cas avoir l'accord de l'entreprise, de la hiérarchie pour ça, quoi. Et puis de toute façon, dès le départ, on les avait mis aussi dans le... on l'avait communiqué auprès de notre projet aussi, ils savaient qu'on faisait ça en parallèle, donc ils nous ont porté dans cet objectif-là aussi, voilà, tout ça réuni fait que, ben voilà. Ouais. On en est là maintenant, et en janvier 2020, on sera à 80% tous les deux, voilà. Et du coup, vous n'avez pas vraiment de prévisionnel, de plan pour tout ça. Vous y allez, comme tu dis, petit à petit, pour voir un petit peu où est-ce que ça va vous mener. Et si vous là maintenant, on est actuellement en train de le faire, on le bâtit. Là, l'idée, c'est de savoir qu'est-ce qu'on pouvait produire, qu'est-ce qu'on pouvait vendre. Là, on est à l'heure actuelle à 1500 bouteilles vendues, ce qui est relativement bien et inattendu par rapport au petit réseau qu'on a. Ouais. Un peu 2 mois comme ça, en n'ayant pas produit beaucoup cet été. Donc voilà, donc les retours sont plutôt bons. Le prévisionnel, effectivement, si nous on perd, on va dire, forcément un petit peu de salaire sur l'activité principale, l'idée c'est de rapidement essayer de compenser cette perte-là et se tirer un petit salaire. En tout cas, ce ne sera pas un salaire parce que par rapport à notre structure aussi et d'entreprise qu'on a choisi, ce sera plutôt peut-être se verser à la fin de l'année une petite dividende, voilà, qui compensera cette perte financière. Mais bon, ça met aussi moins de risques dans le sens où voilà, sortir, se faire 2 petits salaires ou 2 petites primes plutôt que de salaire complet. On est toujours aussi dans cette stratégie-là de laisser venir, de faire les choses à notre échelle avec le temps qu'on a alloué à ça aussi et petit à petit, voilà. Puis c'est bien parce que va plus loin. Vous démarrez tous les deux du coup et vous avez, je suppose en tout cas que vous n'avez pas encore de gros emprunts immobiliers sur le dos, que c'est vos débuts et enfin ça, c'est peut-être le moment d'agir comme ça, c'est bien je trouve. Je dis des conneries? Non, c'est ça. Non, après moi, après moi j'ai acheté un bien immobilier aussi, mais clairement, voilà. Là, sur un investissement à l'heure actuelle où on est autour de 10-12 000 euros à deux pour arriver au matériel qu'on a actuellement. Bon, ça se fait, mais effectivement, après l'an prochain, dans les 6 premiers mois, je pense qu'on peut continuer avec nos systèmes actuels, mais on a déjà planifié un besoin en termes de fermenteur inox, en thermorégulé aussi, un groupe froid, voilà, des choses comme ça, une cuve de sucrage plus grosse aussi, voilà. Donc oui, effectivement, on est en train de bâtir tout ça, et l'idée, ça serait quasiment de tripler notre production, voire plus. On ne sait pas trop parce que on est aussi en train d'étudier le Covid est passé par là, donc on a bien vu que beaucoup de brasseurs ont pris les pleins fouets à cette crise sanitaire, à savoir que si tu fais que de la bouteille, si tu fais que du fût, il faut trouver un juste milieu de tout ça, il faut apprendre aussi de ce qui arrive là, et nous l'idée c'est de se diversifier dans l'activité, donc de la bouteille en appel d'offres on va dire, pour se faire connaître, et vu qu'on a essayé de travailler au maximum aussi le visuel, forcément ça passera par là, mais l'idée aussi c'est du fût, alors du fût pas forcément que pour du bar, mais aussi pour de l'événementiel, sur la location de tireuse plus fût, des choses comme ça, quoi. Voilà. D'accord. Et là, il y a quelqu'un dans le chat qui disait, en gros, que pour résumer, il brasse 2 hectos par mois. Et du coup, moi, c'était ma question, vous brassez tous les combien? Alors on peut pas résumer à 2 hectos depuis on va dire mars, enfin plutôt mai, on a commencé la production. Il y a des mois on a fait peut-être 250 hectos, d'autres on a fait 50, enfin on a fait 50 litres un mois, d'autres ça dépend, mais globalement l'idée qu'on avait c'était à partir du mois de janvier 2021 être à 4 hectolitres par mois. Ouais. D'accord, ok. Et si on prend le global des chiffres, oui, on doit être à 2 hectolitres par mois, mais c'est pas représentatif de ce qu'on a fait. C'est-à-dire que, comme je te disais, cet été, juillet, août, on a quasiment pas brassé. Oui. En mai, juillet, on a beaucoup brassé. Donc, généralement, c'est tous les week-ends, voire tous les 2 week-ends, quoi, à peu près. Et du coup, est-ce que ça veut dire que quand vous allez passer, on va dire, à la marche supérieure, donc quand vous allez passer à 80% dans votre taf principal, est-ce que ça veut dire que vous allez devoir investir à nouveau dans la brasserie ou est-ce que vous allez essayer de compenser votre salaire, enfin la perte de salaire, avec votre matos actuel? Je pense que dans un premier temps, il va falloir essayer quand même d'exploiter le maximum nos fermenteurs actuels, parce qu'au final on s'est rendu compte qu'on les
voilà, qu'on les a pas forcément beaucoup utilisés non plus. Et peut-être rapidement quand même basculer sur ne serait-ce que du matériel un peu plus pro, parce que aussi tout ce qui est aisance dans le travail passe aussi par du matériel pro. Hmm. Bon, alors tu vois la photo, par exemple, nos fermenteurs font 210 litres là, Oui, et c'est très bien. On a dû pareil les modifier en mettant des vannes papillons dessus pour pouvoir faire notre CIP. Pareil, on a mis en place un CIP avec une boule, donc ça allait bien, ça s'adapte, ça fait ouais, le taf, mais sur, je pense, du volume et des cadences supplémentaires, tu trouves vite la limite, hein, et vite la frustration d'utiliser ce type de matériel. c'est sûr. Je- on espère pouvoir durer quelques mois encore avec ça, mais rapidement, je pense que ouais, on va dire mi-année prochaine, hein, l'objectif c'est déjà bon, le banquier est déjà au courant on a ciblé un petit peu notre besoin, mais on va devoir investir un peu plus, ouais. Ouais. En tout cas, du matériel un peu plus. Pas la cuve, au niveau de la cuve de brassage, ça ira très bien parce qu'on peut faire du double brassage dessus en une journée. Ouais. Donc on peut facilement monter à pas loin de 300 litres. Ça sera plus au niveau des fermenteurs et comme je disais aussi au niveau d'un groupe froid et d'une cuve de sucrage aussi motorisée. Tu rinces sur cette cuve d'ailleurs? C'est-à-dire. Est-ce que... Non, non, en fait, si tu veux, tout ce qui est rinçage, on utilise la Klashken qui fait 70 litres. D'accord, ok, du coup tu chauffes l'eau dans ta Klarstein et Ouais, après tu la transvases dans ton exactement. Brutool. Et en fait, tu utilises la pompe du Brutool pour l'aspirer et ça l'aspire par le haut et ça vient diffuser comme. Ouais, Ça fait une belle douchette, quoi. ouais. Je sais pas si vous connaissez un peu le système, peut-être qu'on en discutera après, mais. Le système de Brutool? Ouais. Oui, je crois que... Alors si je dis pas de... Enfin, moi je connais pas, j'ai juste vu des vidéos parce que vraiment on était... à un moment on s'est posé un petit peu les questions que vous avez dû vous poser sans doute. Du Ouais. coup c'était est-ce qu'on on augmente notre volume pour qu'il y en ait au moins un d'entre nous dans les deux brasseurs de l'association qui se paye. En l'occurrence, c'était pas moi, enfin moi ça me tentait pas d'augmenter. Mais Robin s'était posé la question et du coup je m'étais renseigné sur ce matos-là justement et sur d'autres. Et pour le rinçage, de ce que j'en ai compris, en gros, t'as une espèce de douchette qui passe par le centre Ouais. euh, et C'est une qui asperge. En fait, voilà. En fait, la complexité et on va dire l'avantage d'un type de cuve comme ça, c'est que il y a un système de pompe et un système de vanne. Ouais, Donc, suivant différentes vannes que tu bascules, tu peux faire circuler de différentes façons en fait ton mou. ouais, Ou alors, tu peux l'utiliser pour aspirer ton eau de rinçage. Et généralement, tu peux le faire par le haut, par le bas, par les côtés. Enfin, c'est un peu compliqué à expliquer comme ça, mais ça a été étudié pour ça en fait. Ouais. d'accord. On est sur quelque chose de proche en termes de technologie sur tout ce qui est Brewmaster un petit peu. Ouais. Voilà. Mais effectivement, c'est pas du tout le même prix. Oui, puis est-ce que au niveau de l'acier, tiens, puisqu'on en parle de la machine, au niveau de l'acier, est-ce que c'est plus rassurant que l'acier de Klarstein par exemple? Enfin, au niveau de l'acier, au niveau du métal. On est clairement totalement sur quelque chose de opposé. À D'accord. savoir, faut pas se leurrer, tout ce qui est Broumont, Klarstein, on est quand même sur, on va dire, de l'entrée de gamme, enfin, l'entrée de gamme, qui fait Oui, du oui. taf, hein, je veux dire, on arrive à sortir des très bonnes bières grâce à ça. Pas besoin d'aller mettre peut-être 1500 € dans un Grandfather. Nous, c'était le choix qu'on avait fait aussi, parce qu'on a commencé à brasser par une broue ferme. Alors, je sais pas si on la connaissent un petit Ouais, peu. On ouais. avait acheté un kit broue ferme en amateur. On a commencé à brasser dessus. Après, on a basculé sur deux Brewmonk 30 litres, où on a quand même pas mal brassé dessus aussi. Et puis après, on a basculé on a acheté la Klarchen. Alors, aussi surtout pour pouvoir avoir suffisamment d'eau de rinçage. Ouais. Et en fait, effectivement, que ce soit Klarchen, Brewmonk, Brew ferme, on est vraiment sur, on va dire, de l'inox basique, mais qui est plutôt bien fini. En tout cas, on n'a jamais eu de soucis particuliers. Ouais. Et sur du Brutool, faut savoir que c'est fait à la main. Donc c'est des chaudronniers norvégiens qui le font, donc tout est fait à la main. Donc clairement, on est sur une épaisseur de inox supérieure et sur une qualité de finition qui n'a rien à voir. D'accord. Et pour un prix qui est quand même battable, ça faut le savoir aussi. Parce que pareil, Ouais. je pense que c'est la question que tu t'es posée, surtout si tu vas être sur du volume autour de entre 100 et 200 litres, il n'y a pas beaucoup de solutions à l'heure actuelle. Ouais. Tu vas soit sur soit tu vas sur du Polsinelli en gaz. C'est ça. Je sais pas si. Mais là, bon, voilà, après il faut vouloir aussi utiliser du gaz. Je sais que nous, en ayant fait que de l'électrique depuis le départ, et aussi en ayant discuté avec beaucoup de brasseurs, on a toujours voulu rester sur de l'électrique. Ça, c'est un choix aussi. Bah, il y a pas mal de gens, en tout cas nous aussi, qui nous conseillent de rester à l'électrique. Même au niveau économique, parce que c'est moins cher l'électricité, en tout cas pour le moment, que le gaz, en tout cas pour brasser. Ouais. Mais Il y a aussi une question aussi d'inertie des cuves.
et une question aussi d'être toujours devant en fait tes réchauds pour surveiller parce Mm. que c'est quand même il y a souvent des problèmes on va dire, de variation de température, il faut être quand même constamment en train de surveiller et de voir si tout se passe bien. Que sur de l'électrique comme ça programmable, bon tu lances ton ou typiquement on fait de l'embouteillage en parallèle du brassage souvent, Ouais, donc on a largement le temps de faire les deux sans se soucier de ce qui se passe à côté quoi. ouais. Bah ouais, enfin franchement c'est assez rigolo parce que c'est vraiment le type de réflexion par lesquels on est passé il y a quelques mois. Euh, Forcément, il faut y passer et c'est ouais. important d'y passer, donc ça passe aussi en discutant avec des Et gens qui l'utilisent. il n'y a pas Alors un c'est vrai que moment, Ouais, dis-moi, il vas-y. y a pas un moment où tu t'es dit putain, il y en a marre de réfléchir, vas-y, on fait un choix, on y va parce que tu trouves jamais la bonne formule ou le truc qui est vraiment parfait quoi. Après, je pense comme tout le monde, ou tous les gens présents ici le savent, pour moi, il y a une bible qui est le forum brasseur amateur où tu trouves, je pense, toutes les questions à tes réponses et toutes les questions que tu t'es posées, forcément, beaucoup de gens se les sont posées. Ouais, Et tu as plein de débuts de réponses sur ce type de forum-là. Et oui, puis, tu as une autre solution qui est aussi de discuter avec les brasseurs, parce que les brasseurs sont. Je connais très peu de brasseurs qui sont de suite passés sur des cuves 5 hectolitres ou 10 hectolitres. Généralement, ils commencent tous par de l'amateur ouais. et après ils basculent soit sur du 200, 150, 200 litres, ou le Sinelli en l'occurrence, et après ils basculent sur ce type sur des volumes plus conséquents, des cuves plus conséquents. Et donc forcément, si tu vas en discuter avec eux, eux aussi te donnent leurs conseils aussi et te disent les erreurs qu'ils ont constatées et si c'était à refaire, qu'est-ce qu'ils refaisaient. Ouais. Qu'est-ce qu'ils referaient. Et donc typiquement, pourquoi on est parti sur ça, c'est parce qu'en discutant avec des brasseurs, ils nous ont dit clairement partir sur l'électrique. Euh, Parce que même si tu veux monter plus gros, forcément tu vas monter sur de l'électrique aussi. Ouais. Sur des cuves 5 électrolitres, c'est. Bon, tu peux être aussi sur du gaz, mais ce qui est le plus courant, c'est quand même de l'électrique entre 5 et 10 hectolitres. Donc pareil, la transition sera plus souple. Ouais. En tout cas, nous on l'a vu comme ça, donc oui, effectivement, je te rejoins, on a planché. Mais après, on a quand même ciblé rapidement ce qu'on voulait. On a eu la chance aussi de découvrir cette marque par hasard. Et elle venait juste de sortir la cuve, elle a même pas un an, donc forcément, on était les premiers à la commander. Et on était un peu les premiers à la découvrir. Donc, en Ouais. termes de retour expérience, on s'est fait un peu sur l'expérience, nous, de nos brassages. Mais franchement, enfin moi je connais pas, j'ai pas vu de retour négatif sur cette cuve. Tu vois, Non, non, t'en as. les seuls Ouais, petits trucs que j'entends des fois, c'est le prix. Sauf que si tu compares le prix au volume, enfin à ton brassin, c'est imbattable. Et puis après, ça c'est un débat qu'on aura sans doute un autre soir avec d'autres personnes. Mais le comment il s'appelle déjà? Ah mince, pas Beersmith, mais j'allais dire l'autre cuve, tu sais, Grainfather. Et Green ben, Phaser. tu vois, Grainfather, je sais plus si c'est Petit Costaud, je sais pas si tu vois, qui a fait la tournée des brasseries artisanales de France il y a pas longtemps, et qui brasse sur un Grainfather. Et l'autre fois, il me disait, bah, c'est un petit peu le Apple du brassage, dans le sens où c'est pas forcément fou, et dès qu'il y a un petit accessoire, c'est hyper cher. Ouais. Et alors que là, de ce qu'on en voit, en tout cas, même dans les accessoires, t'as le refroidisseur, je suppose, qui va avec, des choses comme ça. Alors après, c'est un kit qu'il faut acheter en supplément, forcément, parce que. Bon, après, on est sur de l'accessoire qui a quand même un certain coût parce que la qualité est là aussi. Ouais, Pareil, le refroidisseur est fait à la main. Donc, tu le payes forcément, mais tu le payes et tu sais ce que tu payes. Donc, mais ça restera, au final, ça restera quand même moins cher que ce que tu peux trouver En tout cas, moi, je compare ça souvent à Brewmeister parce que on va dire, c'est eux les leaders dans ah ce bah type de oui. cuve autour de 200 litres. Enfin, ils font du 200 litres. Voilà. Et donc, généralement, les gens, quand ils choisissent, se tournent soit sur une ou l'autre solution. Ou alors Paul Sinelli, évidemment. Brewmeister, on doit être à 20 000 euros, 18 000 euros pour celle-ci, non? Oui, Mm. on est à pas loin des 20 000 euros, ouais, effectivement. Alors, Donc, effectivement, l'avantage de Brewmaster, c'est que tu sors 200 litres de bière finie. Ici, tu es plus à 150 litres, voire moins suivant le type de bière que tu fais. Donc, ça, c'est un ouais. choix aussi. Mais tu peux compenser ça avec un double brassage sur une journée, ça passe aussi. Oui, voilà. Enfin, c'est. Ouais. Après, c'est toujours un rapport entre l'investissement et le résultat, et après, c'est. Tu t'adaptes, quoi. Tout à fait. Et du coup, la prochaine étape pour toi, ça sera de changer les fermenteurs, c'est ça? Ouais, la prochaine étape, c'est d'avoir des fermenteurs. Bon, alors, on sera forcément sur du Speidel. Ouais, On va prendre sans doute des fermenteurs 200 litres, je pense. On va commencer par deux fermenteurs de 100 litres thermoréguliers avec un groupe froid. ouais, On va prendre un chili, sans doute 45, quelque chose comme ça.
Et après, petit à petit, augmenter en fermenteur. Alors là, D'accord. actuellement, on est à 4 bières produites, hein. On avait commencé avec 2, là, on a finalisé nos 2 autres recettes, donc on est sur 4 bières. L'objectif dans l'année prochaine, c'est d'avoir 2 bières supplémentaires, donc ce sera 6 bières de rotation. Alors, 4 bières fixes et 2, on va dire, un peu exclusives suivant les saisons. Parce que l'idée qu'on a aussi, nous, dès le départ, c'est qu'on a voulu faire démocratiser l'IPA. C'était un petit peu pour ça qu'on a créé aussi la brasserie, c'est qu'on était passionné par l'IPA. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de connaisseurs ou d'amateurs de bière qui adhèrent totalement au principe des IPA, qui aiment ça. Mais le problème, c'est que pour du grand public, l'IPA est pas forcément très accessible. Et nous, on s'est dit, l'IPA, il faut réussir à prouver aux gens aussi que c'est pas que amer, c'est pas que aromatique. Et donc voilà, donc on a essayé en fait de faire de l'IPA, mais accessible aux gens. Ouais. Typiquement, tu vois, nous on fait une IPA par saison, donc on a une Summer IPA, on a une Spring IPA, voilà, on va faire une Fall IPA, on fait une Winter IPA. Ouais. Et l'idée, c'est de raccrocher l'IPA à la saison. Donc tu vois, typiquement, notre Summer IPA, c'est une bière très fraîche, voilà, on la voit ici. C'est une bière très fraîche, très fruitée, mais très peu amère. Et qui garde quand même les connotations d'une American IPA, par exemple. Alors, on a voulu essayer de faire une blanche IPA en quelque sorte. Donc voilà, quelque chose de très rafraîchissant en été, qui est très aromatique, qui tire forcément sur des arômes un petit peu de citron, d'ananas, choses comme ça, avec des houblons américains. Donc voilà, l'idée c'est ça, un petit peu. Elle déchire votre étiquette. Ouais, ouais. L'avantage, comme je disais, c'est d'avoir Maxime qui au final nous fait ce qu'on veut, quoi. Ça tue. Je pense pas que je t'ai partagé les autres étiquettes, mais il faudra que je te l'envoie parce que oui, effectivement, on a essayé de faire quelque chose un peu sympa. Oh bah, Les retours sont plutôt positifs, voilà. oh, tu m'étonnes. C'est trop Forcément, propre. bon, les conseils que je donne aussi aux brasseurs, c'est que il y a de la place. On le voit nous parce qu'on est tout petit et on est entouré quand même de très gros brasseurs sur la région de toulousaine. Ouais. Mais il y a de la place, il y a la demande parce que forcément les clients ont besoin d'avoir de nouvelles découvertes. Voilà, on est tous pareils. Donc pour les gens qui veulent se lancer, il faut le penser correctement, mais il faut surtout penser au niveau du packaging aussi, parce que qu'est-ce qui fera que la bière dans nos rayons sera différente des autres, c'est aussi le premier choix du consommateur sera sur le type de bière, mais aussi sur le packaging. Donc l'idée c'était aussi ça, de mettre en avant le packaging, un truc un peu sympa, un truc un peu différent de ce qu'on peut voir actuellement aussi, quelque chose qui marque. Et en faisant de la bière bonne aussi, évidemment, il faut les deux. Bah même c'est que ça c'était aussi une idée. Au-delà du quelque chose qui marque, ça fait même jeune et dynamique, tu vois, ça me fait penser à ça. Parce qu'il y a beaucoup de designs que je vois aujourd'hui qui sont un petit peu, je trouve, soit lourds, soit dépassés. Après, je réfléchis à ce que je dis. Mais ouais, il y a des trucs aussi où je comprends pas non plus le design qui marche très bien. Donc, Popin, par exemple, leur étiquette, ça passe quoi. C'est leur style. Tout à fait, oui. Enfin, quand je dis, moi, je pense qu'il faut se démarquer juste. Voilà, Ouais. le but, c'est d'essayer de se démarquer. Voilà. Si on veut réussir à faire son petit trou par rapport à ce qu'on veut aussi, hein. Il y a des gens qui vont rester petits brasseurs parce que ça leur va très bien. Nous, on n'est pas actuellement, on sait pas vers quoi on veut tendre. On vit un peu le jour et on verra bien. Ouais. Mais je pense que si, dans tous les cas, il faut le réfléchir comme ça, en se disant qu'est-ce que voilà, et que ça s'appelait aussi l'identité qu'on voulait donner. Nous, c'est aussi ce qui nous plaisait dans tout ça, c'était créer un lien entre des animaux en scène sur les étiquettes, dans des scènes un peu spéciales, quoi, des choses qui peuvent rappeler les saisons aussi. Donc voilà. Ouais. On a mis le paquet dessus aussi, donc ça a forcément pris du temps aussi à les faire, ce qui fait que voilà, tu as brasser, tu as faire les travaux de ton local, tu as à réfléchir à tes recettes de bière parce qu'il faut les faire et refaire pour arriver à ce que tu veux. En parallèle, tu dessines tes étiquettes, tu crées ta marque, c'est beaucoup de choses, hein. Mais bon, on s'est pas pris la pression pour se dire faut absolument réussir à sortir tant de quantité, à vendre tant de quantité. On n'avait pas cette contrainte-là, donc on a laissé venir et on a pris le temps de faire les choses correctement, on l'espère, mais Ouais. c'était aussi l'idée, quoi. Et je vois depuis tout à l'heure que vous êtes sur de la bouteille de 33. Vous faites de la 75 pour le moment ou uniquement Non. de la 33? Uniquement de la 33, et je sais pas si on fera autre chose que de la 33. On verra, je pense que ça sera plutôt on va dire les réseaux pros qui nous diront leurs besoins et ce que recherchent les clients. Mais ça va pas trop gêner, on va dire, sur l'ensemble des 1500 bouteilles qu'on a vendues depuis quelques mois. C'était pas forcément problématique, on n'a pas eu de demande particulière sur ça. On a eu plus de demandes sur du fût. Ouais. Est-ce que vous allez faire des fûts? Mais bon, je pense pas, en tout cas je sais pas. Mais on n'est pas fermé à ça, on verra bien, ça sera plutôt le retour des... Et vous embouteillez à la main du coup? On a bouteille la main. Je crois que je t'ai envoyé une photo si tu veux, on peut le commenter. Ah, une photo où tu vois, on a fabriqué une espèce de meuble en USB où justement on a le concasseur
pareil avec une technique qui vient des amateurs, à savoir une belle perceuse qui nous sert Ah oui. à entraîner les rouleaux. Donc on arrive à caler la perceuse et à envoyer. Voilà, typique. Et après oui effectivement, donc là on a une capsuleuse mécanique, manuelle. Ouais. Et après on a 2 remplisseuses. Au fond c'est des remplisseuses énolmatiques, je pense que Ouais. c'est aussi connu dans le milieu, on en a 2 comme ça. Voilà. D'accord. Ouais, bah. Ça fait le taf, hein. Franchement, par rapport aux cadences qu'on a, 2 c'est largement suffisant à l'heure actuelle. Et je pense que même en montant en cadence, on n'aura pas besoin de passer sur une Enol Master 5 bec de suite, quoi, voilà. Ou autre Même, technologie, quoi. et du coup, vous embouteillez à deux? On a une bouteille à 2, ouais. Alors moi D'accord. j'en mets un des 2 qui est en bouteille, donc qui s'occupe de tout ce qui est remplisseuse, et un qui capsule, qui s'occupe de remplir les caisses et faire les va-et-vient entre la chambre, D'accord. enfin les chambres de stockage et le reste, ouais. Et toi, les pneumatiques, t'en as été satisfait tout de suite? Ouais, en fait j'ai acheté ça à un brasseur D'accord. pro, brasserie Berruinette, avec qui j'ai beaucoup parlé au tout Ah, début pour se d'accord. lancer. Un Je sais Normand. pas si tu. Exactement. Et Oui. j'ai de suite accroché et on a vachement discuté. Il m'a donné beaucoup de conseils parce qu'il était sur une petite production aussi. Eh ben oui, Et c'est quelqu'un justement. qui a fait beaucoup de choses lui-même aussi. Ouais. Et donc typiquement, c'est lui qui nous a vendu. Donc ce type de. Et lui, pareil, il avait ça. Après, il a monté un petit peu en capacité, donc il nous a revendu. Et donc effectivement, on en est très satisfait. Alors il y a un coup de main à prendre hein, parce que surtout au niveau des remplissages des bouteilles, Ouais. on est sur de l'artisanal, donc c'est pas forcément critique d'avoir une bouteille qui est pas forcément au même niveau que l'autre. On Ouais. va pas se le cacher, hein, les gens aussi le comprennent très bien. Sur des systèmes plus pro, ils ont pas ces soucis-là, mais bon, moi je considère que c'est l'artisanal, donc c'est largement acceptable. Ouais. Donc il y a un peu à gérer voilà, le remplissage par le bec qui est des fois un petit peu limite suivant le type de bière, il y en a qui moussent, il y en a qui moussent moins, donc bon, des fois tu es obligé de un peu reprendre de te reprendre à 2 fois certains remplissages pour avoir le niveau désiré. D'accord. Mais c'est des très bons produits. Et puis on arrive à en trouver de temps en temps d'occasion, c'est relativement enfin, en tout cas c'est des choses, la qualité est là et puis on va dire le mécanisme est relativement simple, donc si ça tombe en panne c'est facilement réparable. Bah, nous, on en avait acheté un et j'avais fait la connerie de prendre un filtre. Le filtre coûtait une blinde, genre 110 Ouais mais euros. Il d'accord. servait à rien. Alors moi ce que j'ai fait, nous le choix qu'on a fait c'est qu'on a mis un filtre au bout de la canne de remplissage. Sous-tirage, pardon. Ah, En d'accord, fait, si ok. tu veux, on vient connecter ton tube sur ta canne de sous-tirage et j'ai réussi à trouver par hasard sur Amazon des filtres inox et plastique. On vient les mettre au bout et en fait, ça fait le même rôle, ça vient filtrer Ouais. directement et ça t'évite de récupérer. Et puis surtout, ça fait moins de mousse parce que leur filtre, nous, il faisait vachement mousser Et ouais, le mou. ça fait mousser, ouais. Enfin, la C'est les bière. retours que j'ai eu aussi, ouais, sur ça, ouais. Mais c'était une horreur et j'étais. Je sais pas, on avait peut-être claqué 400-500 euros là-dedans. Et au final, il y avait 110 euros de filtre et puis 100 euros de, tu sais, de l'autre cartouche que tu peux mettre à côté qui peut contenir le filtre. Alors Parce que que. c'est jetable ces cartouches, hein, en plus. Non, non, c'était. Tu sais, t'avais un espèce de compartiment, donc une espèce de cartouche que tu mettais dedans, où tu pouvais insérer D'accord. après ton filtre dedans, que tu vissais, quoi. Ah, ok. Et du coup, fallait acheter le contenant et le contenu. Et les deux étaient séparés, vendus séparément. Et je crois que c'était 110-120 euros la facture, un truc comme ça. Qui étaient des Ouais, accessoires par rapport à la pompe, hein. ok. Et la pompe, Bon, bah, tu vois, typiquement, ces erreurs-là, tu les fais parce que forcément, bah, c'est des choses que tu apprends aussi, hein. oui, Bon, après, ça se revend toujours, hein, on est quand même dans un milieu où il y a beaucoup de matériel qui se revendent rapidement et tu perds pas beaucoup ouais, sur des matériels que t'as. Tu vois, nous on a vendu un Brewmonk parce que forcément ça ne servait plus à grand chose. ouais. C'est des choses qui sont recherchées et donc voilà, tu arrives toujours à vendre Ouais. des matériels non utilisés. Ah Nous on bah. est ici, on est sur une association aussi, les Forces du Malte, je sais pas si vous connaissez ou quelqu'un. En fait, c'est une association qui a été créée autour de Toulouse et la région où c'est des brasseurs amateurs et pros qui se réunissent ensemble en fait. Ouais. Qui ont créé une association. Donc, moi, souvent, ben, les matériels qu'on n'utilise plus, ben, je les vends à un petit prix auprès de ce forum-là et les gens qui les achètent sont bien contents parce que souvent, c'est des novices ou autres et ça dépanne bien, quoi. Donc, l'idée aussi, nous, c'est de mettre à disposition sur ce type de produit qu'on n'utilise plus, pas trop cher pour que les gens puissent se lancer facilement aussi. Ouais. Ouais, On bah donne des c'est cool. conseils, effectivement. Et bah, ok, attends, j'avais quoi comme autre question? Bon, la machine, la méthode, on en a parlé. Littlebox, bah du coup, tu as changé. D'ailleurs, t'es passé sur quoi? Nous, on est sur Bourphaser. Ok. Et Pourquoi qu'est-ce qui t'a Bourphaser? fait? Ouais. Parce qu'en fait, quand on a acheté la cuve Brutool, on a eu un an offert. Ah, d'accord. En fait, ils sont associés les deux. Et puis en fait, en l'utilisation, on s'est rendu compte que ça faisait un peu plus pro en fait. Ouais.
Alors j'ai pas vu la dernière version, mais on a une interface qui est beaucoup plus travaillée. Euh, ça se rapproche plus de Beersmith, choses comme ça. Et pour nous, en clair, on s'est rendu compte, pour tout ce qui est gestion des stocks et choses comme ça, que c'était beaucoup plus simple. Ouais. Bah, Et beaucoup justement, plus pointilleux aussi sur tout ce qui était. On a travaillé tes recettes euh, dans les détails, c'est plus simple avec ce type d'outil. En tout cas, c'est nous l'expérience qu'on avait. Sur les deux outils, on a pu choisir celui-là, quoi. Effectivement, je pense que l'an prochain, quand l'abonnement premium sera terminé, on le reprendra parce qu'effectivement, maintenant qu'on y est, c'est très bien, quoi. ouais. En tout cas, ça nous correspond bien. Bah oui, puis une fois que tu prends tes habitudes avec un outil, enfin pourquoi changer Littlebox Ouais, qui est tout à fait, pas ouais. mieux qu'un autre, tout comme un autre n'est pas mieux que Littlebox, Ben, c'est une question on est, de feeling. on a, tout à fait, on avait commencé sur Petite Bulle aussi, je sais pas si Oui, ça parle à beaucoup de monde. Et puis voilà, on a en fait Petite Bulle, on est passé sur Littlebox parce que Littlebox nous correspondait plus que Petite Bulle, et en fait c'est après on a petite changé bulle sur ou jolie bulle? Jolie Bulle, pardon, Ouais, pas Petite je Bulle, crois ouais, bien. Jolie Bulle. Ouais. Exact. Ouais, bah je crois qu'on a fait tous les mêmes des chemins à peu près semblables, c'est assez rigolo. Et ouais, qu'est-ce que je voulais voir? Oui, pour le fermenteur, tu m'as dit que vous allez passer par un groupe froid. Tu t'es renseigné? Là, c'est moi perso qui te pose la question et qui Vas-y, cherche vas-y. à pomper du savoir, tu sais. Tu t'es renseigné sur, du coup, sur des fermenteurs des marques de fermenteurs, des marques de groupe froid qui étaient intéressantes ou t'es tombé sur le. En gros, le classique pour moi, c'est de prendre la cuve de fermentation chez. Mince. Speidel? Voilà une Speidel et puis de prendre Ouais, tu prends un Speidel et le tu prends un groupe Chili froid. de chez Creyer, ouais. Ouais, voilà. Et ça, Exactement. c'est le Non, non, on va combo qu'on rester voit sur ça nous partout. aussi parce que globalement, la majorité des brasseurs on va dire, artisanaux ont ça. Ouais, Et moi, tous les retours que j'ai eu, clairement, euh, bah, ils sont très bien. Alors, ouais. on essaie justement de trouver plutôt les fermenteurs nous d'occasion, mais c'est relativement très compliqué à ce type de volume-là. C'est quasiment impossible à trouver. Des chili, on arrive à en trouver de temps en temps. Ouais. Mais bon, voilà, on suit de près. On suit de près, mais globalement, ça sera ça. Ouais, ça sera chili plus cuve double paroi de chez Spadel équipé avec pareil CIP, voilà. Et tu mets, quand tu fais tes brassins, quand tu fais deux brassins dans ta même cuve, tu mets Ouais. 8 heures à peu près à faire ça ou tu mets plus? Je te rassure, on l'a pas encore fait. On a calculé, on a fait notre magnifique Gantt. Ouais. Sur le papier, on est censé le faire autour de 8 heures. On verra ça en janvier ou en février quand on le tentera. Mais je peux pas te dire, mais je pense que ça passe. Enfin, le diagramme de Gantt appris en prod sert à quelque chose. Tout à fait, ouais, tout à fait. Non, mais effectivement, faut faire aussi avec les outils qu'on a à disposition. Ouais, t'as bien Mais raison. oui, non, mais l'avantage que tu as, si tu veux, c'est que tu vas gagner sur le nettoyage de ta cuve. Ouais, T'as pas besoin de faire une désinfection sur une cuve de brassage comme ça si tu fais ouais, globalement, dans la majorité, tu fais un nettoyage, on va dire un nettoyage à l'eau et puis un petit nettoyage à la soude pour vraiment enlever les dépôts. Il y en a ouais. qui vont rajouter, on va dire, moi je pense que on va dire tous les 2-3 brassins, on désinfecte quand même. D'accord. Donc l'avantage que tu as, c'est que si tu coupes deux brassins d'affilée, bah, tu fais pas de désinfection, tu fais juste un nettoyage à l'eau, tu vas remettre le même type de malt et le même type de houblon. Bah, Ouais, tu passes 2 heures à nettoyer, quoi. Tu peux au-dessus te relancer ta chauffe et c'est reparti. ouais. Sachant Oui. qu'en plus, ton refroidisseur est intégré donc à la cuve et ton refroidisseur fonctionne dès le départ. C'est-à-dire qu'il va se désinfecter tout le long de ton ébullition. L'eau, enfin le malt, pardon, et enfin le mou, pardon, va circuler dans ton refroidisseur. Ouais. Ce qui fait qu'il va se désinfecter, donc tu n'auras pas non plus de risque d'infection liée au refroidisseur. C'est un refroidisseur à contre-courant. Oui, d'accord. Il est efficace le refroidisseur, tiens? Je pense que c'est un peu sous-dimensionné pour ce type de cuve. D'accord. Globalement, ils vendent le même pour la taille en dessous qui est 80 litres. D'accord. Ouais, L'été, compliqué. L'hiver, ça va. Mais l'été, compliqué. quand tu dis compliqué, c'est combien de temps pour tes Température 150 haute litres? d'eau sur 150 litres, tu es pas loin de 50 minutes, 1 heure. Ah oui, quand même. Oui. Ah oui. Ouais, c'est ok. Mais tu vois, ça sera le seul petit point négatif que j'aurais vu sur cette machine. Ouais, oui. Après, bon, on n'est pas loin justement de se poser la question si un refroidisseur à plaque
c'est pas nécessaire à ce niveau-là. Ouais, L'hiver, on va dire les périodes un peu froides, là il n'y a pas de souci parce que le tonneau sortie est relativement basse, donc ça refroidit en 40 minutes, c'est réglé. Mais c'est vrai que l'été c'est plus compliqué. ouais. Ça l'est déjà pour d'autres brasseurs, hein. Les brasseurs plus gros ils ont aussi ce problème-là. Après il y a toujours le choix d'avoir une cuve tampon. Tu peux aussi utiliser tes groupes froids pour. Certains groupes froids te servent aussi à générer de l'eau froide où tu peux après réinjecter, faire un circuit fermé dans tes refroidisseurs à plaques. Je sais que ça existe, mais D'accord. Ouais, bah, enfin, ça sera à vous de voir. Nous, on vient d'investir dedans, là, même sur notre petite cuve, notre petite Klarstein de 45 litres, on a pris un échangeur à plaques soudé. ouais, j'en avais un aussi, mais je vais pas. Enfin, moi le soudé, au final, on l'a pas utilisé. Ouais, Et puis on l'a vendu, mais c'est vrai que le soudé, c'est l'avantage, c'est que c'est moins cher. ouais. L'inconvénient, c'est que bon, tu peux pas le démonter pour le nettoyer. C'est vrai que. Et le Bah, prix, forcément, aussi est moins cher justement, qu'un un démontable. brasseur nous a dit, en gros, prenez-en un pour refroidir 200 litres et puis vous faites pas chier avec un démontable. Parce que c'est, en gros, il nous disait, c'est long, c'est chiant, et le temps que tu perds à faire ça, et bah, au pire, tu prends un soudé et t'en achètes plus, et c'est tout. C'était son point de vue, ça se défend, Ouais, franchement. ouais. Après, il faut voir aussi comment il fait du nettoyage aussi. Il fait le nettoyage de son refroidisseur à plaque. Nous, on a fait un choix, si tu veux, en termes de nettoyage aussi, d'être le plus simple vis-à-vis de l'environnement. Ouais, C'est-à-dire qu'on n'a pas de soude caustique. On ouais, utilise des cristaux de soude. ouais, Ce que nos grands-parents se servaient pour faire de la lessive, ce qui nettoie très bien. ouais. Et pour la désinfection, on utilise du percarbonate de soude. Je sais pas si ça parle à certaines personnes. C'est plus ni moins de l'oxy pro, quoi. D'accord, ok. Voilà. Et on n'a jamais eu de souci d'infection globalement. Si on a eu des infections déjà, elles sont pas venues de ça. Ouais, Elles sont venues d'autre chose. Mais voilà, c'est un choix aussi qu'on a fait de. Et donc forcément, la soude en cristaux est beaucoup moins puissante que la soude caustique. Donc je sais pas ce que ça donne sur ce type de système de refroidissement. Est-ce que ça permettrait vraiment de nettoyer aussi bien qu'une soude caustique qui est utilisée par d'autres brasseurs? Je sais pas. bon, après, si t'as pas eu de soucis, est-ce que ça vaut le coup de se poser la question? Non, juste pour gagner. Après, sur du démontable, là, j'ai pas trop de problème parce que le démontable, forcément, tu peux vraiment aller détailler recoin. Donc, bon. Ouais, Non, mais l'idée, c'est qu'on s'est dit, c'est vrai que l'été, si on vient monter en capacité et qu'il faut brasser beaucoup l'été, il faut pas passer 1 heure chaque fois en termes de consommation d'eau et en termes de. C'est pas viable, en termes de risque d'infection aussi, parce qu'il faut pas se leurrer, plus tu mets du temps à refroidir. ouais, Alors, les infections arrivent plutôt sur les premiers paliers de descente de température entre 100 et 60 degrés, mais derrière, tu as toujours des risques, même que une fois que tu as 60 degrés, tu as toujours des risques aussi. Donc, moi, c'est plus ça qui me fait peur. Donc, voilà, on réfléchit, mais ça serait peut-être, on a identifié comme un potentiel aussi amélioration de notre ligne et un potentiel investissement pour l'année prochaine aussi. ouais. Ouais, je me doute qu'il va falloir faire un arbitrage à un moment dans tout ça. Tout à fait, un arbitrage, ouais. Ok. Et bah, écoute, moi je suis content. Je suis content parce que t'as balayé toutes les questions que je m'étais préparées. Après, moi, juste te reviens un truc, les Broumank Clarchen Co. Ouais, Moi, je trouve que c'est du très très bon matériel et je recommande à tout le monde. ouais, Moi, j'en vois qui discutent de la qualité. On pourra toujours discuter, mais à ce prix-là, faut pas espérer à. C'est déjà très bien, on arrive à faire de la très bonne bière. Nous, tout ce qu'on a réussi à créer, nos bières, on est parti de là et on arrive encore à faire des très bonnes bières avec. Donc moi, je suis, euh, je suis je suis le premier complètement. à conseiller ça. Alors effectivement, bon, après, il y a toujours des pour et des contre, des gens qui vont dire que voilà, la finition est peut-être moindre, que la montée en température est plus longue par Ouais, rapport à d'autres types de cuves. Et chacun a son budget aussi, mais c'est pas pour rien que ce type de produit se vend très bien et je pense qu'on arrive à faire des très bonnes choses, même en semi-pro. Il y en a plein qui utilisent, tu vois, des 65, là, des Bromont Titan ou autres, pour faire des brassages tampons, on va dire, si tu veux compléter un brassage. Et ça va très bien. On arrive ouais, à avoir des bons résultats et des très bons résultats. Donc, c'était aussi le débat, je crois que tu parles des cuves. En tout cas, moi, le retour que j'ai, si je peux. ouais, Alors, autant la première, la Brou Ferme, qui faisait, je crois, 18 litres, quelque chose comme ça, c'est ni plus ni moins qu'une gamelle en inox avec une résistance dessous. Là, pour les gestions de température, c'est plus compliqué parce que oui, tu te retrouves avec des grosses variations si tu surveilles pas constamment avec ton thermomètre dedans. Autant sur la Broumonk et autres, c'est relativement proche de la vérité, quoi. d'accord.
Et ben bah ok, et de toute façon ça je pense qu'on en reparlera le jour où on fera ce fameux live où on comparera un petit peu les matos, et puis si ça te dit de participer, ça sera avec plaisir. Bah Euh, écoute, moi, il n'y a pas de souci, hein. Si je peux donner des conseils, rendre service ou montrer ce qu'on a, nous, c'est avec grand plaisir, hein. Nous, on est ouais. ouvert à ça aussi. Et de toute façon, ce milieu-là, c'est propice à ça et c'est le but de, voilà, de s'entraider tous, hein, parce que on se Oui, donne bah des oui. conseils aussi voilà, pour aller de l'avant et réussir à faire chacun nos projets de notre côté, que ce soit amateur ou pro ou semi-pro, hein. Ouais. C'est aussi l'objectif, ouais. Vous, je t'ai pas posé la question par rapport à ton association là, vous êtes sur quelle quantité, quels sont vos objectifs aussi par rapport Alors, à la production de bière, hein. on en discutait justement hier en live. Nous, à l'assaut, en gros, cet été, on produisait, je sais pas, peut-être un ou deux brassins par semaine. Donc, on faisait à peu près 150 litres par mois, si je dis pas de bêtises. Et le truc, c'est que c'est beaucoup Robin, notre brasseur, qui assurait ça. Et moi, je faisais moins de brassins. Je faisais peut-être un brassin toutes les 2 semaines ou tous les mois cet été. Peut-être, oui, quelque chose comme ça. Et je m'amusais à essayer des trucs un petit peu différents. Bref, et là, depuis le mois de septembre, j'ai pas rebrassé parce que tout simplement, je travaille plus. Et puis, on était rentré dans une espèce comment dire, de cercle où on se demandait est-ce qu'on va investir. Ouais, il faut qu'on investisse avant la fin du mois, etc., etc. Moi, ça m'a saoulé, clairement. Je me sentais pas de porter un projet comme ça. Et l'autre brasseur, Robin, lui, il se sentait pas de porter un projet comme ça tout seul. Il aurait voulu qu'on le fasse ensemble. Mais voilà, moi, pour le moment, c'est quelque chose que je mets un petit peu en stand-by. Et que si je relance ça, tu vois, je veux définir les choses. Parce que là, on les a fait peut-être un peu moins cool que vous, paradoxalement. Alors que notre projet est beaucoup moins sérieux. Mais... mais du coup, quand je dis je veux organiser les choses, c'est-à-dire que moi, je veux pas brasser 200 litres. Si je brasse 200 litres, c'est pour filer un coup de main. Mais brasser 200 litres et encore plus l'embouteiller, ça me saoule, ça me gonfle. Ouais, Et j'aime pas faire des trucs qui me déplaisent, hein. Je veux tout que à fait, ça ouais, bien sûr. reste du plaisir. Après, chacun son rôle, tu vois, typiquement, nous aussi, on sait qu'avec Maxime, mon associé, on a chacun notre rôle aussi. On sait que moi, je suis plus, on va dire, le technicien qui va réfléchir à la méthode, à nos recettes, creuser nos recettes. Voilà, et essayer de trouver des améliorations, des choses comme ça. Lui, c'est plus l'artiste. Alors, il me complète aussi, hein, je veux dire, il travaille aussi dans tout ça. Mais aussi, on a chacun décidé de choisir un périmètre vers lequel on était le plus à l'aise aussi. Et ça, c'est important quand tu fais un projet. Parce que nous, pareil, l'idée, c'est de le faire à deux ou pas le faire, quoi. Donc, on s'est lancé à deux. Mais on s'est borné tout ça en disant si je me lance, je veux que ça fonctionne comme ça. Est-ce que tu es d'accord ou pas? Et voilà, c'est pour ça que Et ça marche plutôt bien, comme je te dis. Et c'est aussi derrière, je sais que ce que lui n'aime pas, moi ça me dérange pas de le faire. Et à contrepartie, ce que lui est capable de faire, moi qui n'ai pas les compétences de le faire, ben, je lui laisse la main dessus et ça me va très bien, quoi. bah tu vois, nous, c'est peut-être ce qu'on n'a pas fait de borner les choses parce qu'on a cherché parfois à faire à tout prix ensemble, alors qu'on est deux caractères très différents. Et enfin, quand je dis des caractères, deux visions du brassage très différentes. Moi, j'aime bien, par exemple, découvrir de nouvelles choses, changer constamment de manière de brasser, changer de recette. Je cours pas après la stabilité. Et Robin, lui, justement, il est plus dans la stabilité, faire toujours la même recette, la maîtriser, etc., etc. Mais au final, dans une démarche commerciale où il faut que ça rapporte de l'argent, bah on a besoin d'un gars comme lui plus que d'un gars comme moi, tu vois. Oui, Et, tout à fait, oui, bien sûr. et du coup, je me dis que les deux peuvent se compléter. Mais c'est juste qu'il faut que. Je sais pas, il faut que ça mûrisse peut-être moins dans ma tête. Et puis je sais même plus si aujourd'hui Robin est partant. Il est partant pour brasser une fois ou deux par an. Et après, il a son entreprise à lui à côté. On verra. Tout ça, c'est. Moi, c'est un peu en suspens, en tout cas dans ma tête. Mais par contre, justement, je discute avec des gars comme toi. Je discute avec Mhm. le gars de la Bérouinette, justement, avec qui on va faire un live. Parce que ça m'intrigue ces projets petits et qui appellent à évoluer, mais qui restent quand même des compléments, quoi. On a Julien dans le chat qui nous dit on a un peu la même démarche. Je crois que je n'ai jamais brassé exactement la même recette deux fois. Bah voilà, tu vois, ça, c'est un peu ça parce que même toi, du coup, Nicolas, si tu brasses et que tu te dis qu'aujourd'hui tu vas presque standardiser ta méthode, est-ce que tu trouves encore le plaisir de l'amateur à essayer des nouvelles choses ou Ouais, est-ce... parce que nous, on est clairement sur l'idée de constamment sortir des nouveaux trucs. Bon, D'accord. forcément, il faut une gamme qui évolue. Alors, c'est pour ça qu'on a voulu aussi faire des. On va avoir comme tout le monde une blonde, sans doute. Enfin, la blonde qui sort là, qui va sortir maintenant, qu'on a travaillé. On a voulu faire une blonde avec du houblon français parce que ça nous tenait à cœur aussi.
Typiquement, on est tous sur du houblon américain, et nous les premiers. Hein. Et nous, c'était, voilà, on s'est dit, un objectif, c'est si on sort une blonde, on se fait une French Pale, quoi. On a appelé la Attends, French Pale parce qu'on voulait. on va en Parce qu'on parler. voulait... Ouais. Le Donc Barbe tu vois, l'idée, Rouge, t'en penses alors non, quoi? pas nous le Voilà. Barbe Rouge, si tu veux, on a écarté de suite. Hein, parce que pareil, les retours étaient plutôt, on va dire, négatifs. Et pas négatifs, mais c'était un peu beaucoup de déception autour de ce houblon-là. On est plus parti sur de l'Aramis, nous, qui est quelque D'accord. chose quand même qui a fait qui a prouvé un petit peu. Et ça correspondait bien à ce qu'on voulait faire ressortir notre bière. Donc on est parti sur ça. Moi, le Mais Barbe voilà, c'est Rouge, le fruit constamment. rouge, je le cherche encore. Ouais, oui. Ouais, ben, c'est comme beaucoup de brasseurs qui le cherchent. Voilà, faut en mettre beaucoup et au final, tu te retrouves avec des prix proches des houblons nobles néo-zélandais ou américains. Donc, t'as plus Ouais, intérêt d'avoir ce type de houblon. Ouais. Et par contre, tu vois, l'idée aussi, c'est qu'on veut faire 4 IPA. Et les 4 IPA, on les brassera pas toute l'année. Ça aussi, d'accord. tu vois, pour continuer à garder tu vois, la Winter IPA, c'est une bière qui va être quand même une black. Donc, c'est typiquement une black IPA, Ouais, on va dire, dans le caractère black IPA. Mais on va pas la sortir en été, par exemple. Donc, ça aussi, ça nous permet, si tu veux, à nous, bah, voilà, de pas se lasser, voilà, de redécouvrir nos recettes aussi, de les améliorer aussi, parce que le but aussi d'un brasseur amateur, c'est de pas avoir constamment les mêmes recettes. Le ressenti, forcément, le consommateur le veut, qu'il soit proche de ce qu'il boit à chaque fois. Et ouais. toi, tu peux quand même constamment t'évoluer aussi. Tu peux avoir le même ressenti, mais travailler avec voilà, en ayant voilà, des différents paramètres que tu vas modifier qui feront au final bonifier ta bière. Mais bon, pour un novice, peut-être ça sera pas visible, mais pour toi, ce sera visible. Donc il y a ça aussi. Hein. Et nous, c'est quelque chose qu'on a ciblé aussi. Ouais. On a Julien qui nous dit c'est imaginable d'avoir une brasserie qui change tout le temps et qui n'a pas de flagship. C'est quoi un flagship? Porte-drapeau? Quelque Je chose pense comme que c'est ça? des bières, voilà, c'est des bières qui caractérisent la brasserie. Ouais. Ouais. Mais je Bah, pense qu'il y en a qui fonctionnent comme ça, hein, si je dis pas de conneries, ou qui ont des il y en brassins a qui qui font alors. évoluent. Ouais, après, pareil, ça dépend ce que tu veux. Si tu veux en vendre, il faut se dire que le consommateur, lui, va s'identifier à certaines de tes C'est vrai. produits. Et s'il les perd à chaque fois, ou il les voit pas, il les voit indisponibles, eh ben, tu vas perdre aussi un client. Et donc ça dépend aussi ce que tu veux. Ouais. Mais oui, ouais, moi je pense que c'est faisable. Après, tu peux aussi tu peux faire les deux, quoi. Tu peux avoir, on va dire, quelques bières qui tournent toute l'année et derrière venir interagir avec des brassins, voilà, des brassins un peu test. Ouais, tu vois, nous on sort une bière de Noël, on l'appelle la Santa Ale là, et c'est en fait tout simplement une bière de test. Ouais. Ça va être notre futur Winter IPA, sauf qu'on n'était pas assez mature pour la sortir en tant que telle. Et on s'est dit, ben, au vu de certains, au bout de 5-6 fois l'ayant embrassé, on a réussi à avoir quelque chose de très bien, pas proche de ce qu'on veut encore, hein, mais très bien. On s'est dit, ben, c'est très bien, on va le sortir en tant qu'édition spéciale. Ouais. Et tu vois, les gens vont avoir toi, tu auras une bière supplémentaire, ça pourra plaire, mais il n'y a que 500 bouteilles par contre. D'accord. Et il n'y en aura plus. C'est aussi l'idée de se diversifier comme ça, de trouver un peu d'intérêt aussi. Ouais, Parce puis que je te même toi, rejoins tu aussi, casses ta moi j'ai besoin routine. aussi de. Voilà, tu casses la routine. Nous aussi, pourquoi on est allé sur l'IPA, c'est qu'on voulait pas sortir une blonde, une blanche, une ambrée, tu vois. Il y en a qui aiment ça, c'est très bien. Moi je voulais être sur la bière complexe, parce que faut pas se leurrer, les IPA sont des bières plus complexes à mettre en place. Parce que tu associes plus de saveur, plus d'arômes. Et c'est jamais des smash que tu fais, c'est toujours plusieurs houblons que tu utilises avec plusieurs maltes. Hmm. Et donc derrière ça aussi, c'est que alors nous on vient aussi d'un milieu scientifique, on est ingénieur, donc forcément ce côté-là aussi ça nous a aidé, je pense, à le réfléchir et on a besoin aussi nous des fois voilà, de se faire chauffer le cerveau sur Oui, des oui, bah oui. recettes, pour aussi éviter la routine, parce que moi je suis quelqu'un qui est très impatient et qui déteste la routine. Voilà, donc nous l'idée c'est avoir des bières qui sont pas présentes toute l'année et en plus faire constamment peut-être des brassins, des collabs aussi, pourquoi pas, hein, des petites collabs avec d'autres brasseurs, pourquoi pas, avec des assos, pourquoi pas, on est ouvert à tout. On avait aussi réfléchi à faire des bières à la demande, Ouais. typiquement sur des événements spécifiques. Pourquoi pas dire, nous on vous brasse la bière que vous voulez. On met à disposition tant de malt, tant de houblon. Les gens nous disent qu'est-ce qu'ils veulent et qu'est-ce qu'ils aiment dans la bière. Et nous on essaye par rapport aux besoins du client, de concocter une bière qui pourrait lui plaire. Et quelque chose qu'on n'a pas forcément brassé dessus. Voilà. Alors ça c'est sur des événements très spécifiques, style mariage, des choses qui sont. Enfin, ça demande beaucoup quand même de temps. C'est pas dit qu'on y arrive du premier coup, mais c'est aussi une idée qu'on a de. Pourquoi pas. Ça, je pense pas que ça se fasse à l'heure actuelle, tu vois. Puis ça aurait D'aller de la voir un gueule, brasseur, hein. tu dis je veux une bière et de customiser la bière par rapport aux avis des gens. Ouais. Voilà, donc je pense qu'il y a plein
plein de choses pour éviter de sortir, d'être trop dans la routine et sortir toujours les mêmes choses, quoi. Ouais, t'as raison, puis même Et toi, après, ça te j'en connais, moi, des permettra brasseurs, de... ça leur va très bien, hein. Après, voilà, Oui, ça dépend des choix des brasseurs. Mais bon. L'avantage voilà, de cette activité-là, c'est quand même de constamment s'améliorer, découvrir de nouveaux trucs, quoi. C'est là où il y a l'attrait de l'activité de brasseur, je pense. je crois Enfin, que à mon goût. t'as convaincu dans le chat, je vois, je suis exactement dans la même philosophie, c'est beau. Tu peux Bah, faire super. une gamme stable avec une ou deux bières où tu testes, ouais, Ouais, très c'est bien. sûr. Ouais, ouais, ouais. Et même en amateur, moi, c'est ce que je faisais. Moi, je savais très bien que il y avait peut-être une recette que je maîtrisais bien, que j'aimais bien avoir. Je la faisais de façon à avoir un peu de stock et à pouvoir fournir à mes amis. Et derrière, quand il fallait partir en freestyle, je partais en freestyle parce que quand il me restait des houblons non utilisés, quand il me restait des fonds de malt, bah, tu mixes tout, tu sais de trouver des. Voilà, tu fais des tests, quoi. C'est comme de la cuisine, je pense. Il faut avoir la vision un peu comme des cuistots. Les cuistots, c'est ce qu'ils font aussi, hein. Ils ont Ouais. jamais. Des fois, les erreurs, justement, c'est ce qu'ils font des très bonnes bières ou des choses. Après, je dis ça, mais moi, je partirai jamais sur des bières acides parce que c'est un truc que j'aime pas ou des bières trop exotiques. C'est un truc où j'ai aussi de mal, c'est que j'ai toujours aimé les bières, on va dire, euh, historiques. Je dis historique, c'est que pour moi, une bière a son caractère, a son identité. Quand tu prends une source, ça a son identité. Quand tu prends une pils, ça a son identité. Quand tu prends une pelle, ça a son identité. Aller mixer de la citrouille avec de la framboise, avec ça pour nous, c'est pas du tout notre visibilité. Autant tester des trucs, oui, mais je trouve que tu peux très bien réussir à faire des choses super et des choses un peu différentes avec on va dire les éléments de base, à savoir le houblon, le malt, la levure et l'eau, quoi. Tu Pas modifies besoin ton d'aller eau? rajouter. Non, l'avantage qu'on a, alors l'avantage au tout début, je t'avoue que je m'étais pas penché dessus. Ouais, Au tout début, le brassage, voilà. Moi, on avait fait le tourner un petit peu des brasseurs sur la région et surtout sur Toulouse. Il y a quelques-uns quand même qui sont relativement costauds ici. Eux nous disaient, même eux nous disaient, nous on traite pas l'eau parce que l'avantage qu'on a, c'est qu'on a une eau quand même qui est relativement bonne ici, ouais. très peu calcaire, hein, qui est, on va dire, qui s'adapte à beaucoup de types de bières. Donc bon, je leur ai fait confiance. Et c'est vrai qu'il y a 3-4 mois, je me suis dit quand même, ça peut jouer quand même sur la qualité de notre eau, ou en tout cas sur la qualité de notre bière, pardon. Et j'ai creusé un peu le truc, et à part le pH, qui est peut-être un peu trop élevé, donc nous on la baisse avec du malt acide, Ouais, donc ça reste naturel, on va dire. L'eau on le traite pas d'accord. besoin. C'est une chance, hein, parce que en tout cas sur les pales et sur les IPA par rapport à l'heure actuelle, pas besoin, quoi. Ça correspond à ce que nous disaient les brasseurs d'ici, c'est qu'il n'y a pas besoin. Ouais. Tant mieux parce que là tu rentres dans quelque chose d'un peu plus complexe et puis pareil, je pense que tu fais. Il y en a qui le font, mais c'est aussi tu perds peut-être le. Je suis pas sûr qu'au 15e siècle ils faisaient la bière et traitaient l'eau, tu vois. Il y a aussi, Oui. voilà, c'est un choix aussi. Moi, je suis un peu Après si comme toi si, dans le sens, enfin, le pH, j'aime bien le maîtriser, mais après, de là à rentrer dans chaque minéraux, ça m'intéresse pas parce que, tu vois, l'argument de dire une bière qui est fabriquée en Irlande, on pourrait la faire en France en manipulant, enfin, en maîtrisant ça, bah, je trouve que c'est pas. Moi, c'est pas un argument qui me va, je suis pas d'accord avec ça, quoi. je suis d'accord avec toi. Enfin, quand tu fais des copies de bière, oui. Si tu veux réussir à trouver le bon, Oui, voilà, le même goût, oui. Mais quand tu veux faire tes bières à toi, bon, il faut aussi s'adapter à la région où t'es. C'est aussi l'attrait de ça, c'est ouais, exploiter les ressources que tu as à côté de toi, quoi. c'est ça. Et ben, bah, très bien, on a fait le tour. Je sais pas s'il y a quelque chose que tu voulais rajouter. Euh, Non, vous je pouvez me suivre sur regarde. Facebook et sur Instagram, on n'a pas encore de site D'Animat. internet parce que Oui, tiens, pareil, ça m'a ouais. surpris ça. Autant j'ai trouvé votre capital social de 1000 euros, autant j'ai pas trouvé votre site internet. Et ouais, on n'en a pas, ouais, on n'a pas eu le temps, je te dis, comme on a fait beaucoup de choix cette année. Ouais, Et ça, c'est une des priorités avant janvier, je pense, c'est se mettre à faire un petit site internet. Il y avait aussi la gamme, parce que quand tu te lances en pro, tu veux démarcher surtout on va dire les circuits, que ce soit bar, épicerie, grande surface. ouais, Si t'as deux bières, hein, c'était compliqué. ouais, tu Donc, m'étonnes. on a mis le paquet aussi pour réussir à finaliser nos recettes. Et là, cette année, voilà, fin d'année, on arrive avec 4 recettes, hein. L'an prochain de 2 plus. Là, tu vas pouvoir avoir un site internet avec quelque chose de plus concret. On voulait pas faire un site internet avec deux bières, hein, tu vois, pour nous, ça ne faisait pas assez, quoi. C'était pas assez pro, quoi. Oui, Donc, c'est pour ça que effectivement le site internet n'est pas encore là, mais là, il va arriver. Il va arriver d'ici peu, il faut que je m'y penche dessus. Je pense que ça va nous prendre un mois encore peut-être les vacances de Noël nous permettront de le faire. ouais, bah tant mieux. Voilà.
Et là, on a mis le paquet aussi pour finaliser l'année. Là, l'objectif qu'on s'était donné cette année, c'est faire des packs de Noël parce que voilà, les gens étaient demandeurs et que vu qu'on arrive avec 4 recettes, les consommateurs n'ont pas vu nos nouvelles recettes. Donc ce qu'on fait là, c'est qu'on a mis en place un pack de Noël où on a fait customiser un petit packaging un peu sympa avec un dessous de verre avec notre logo et nos bières. Voilà, et les gens peuvent customiser comme ils veulent leur bière. Et voilà, donc c'était vraiment conclure l'année comme ça. Comme ça nous fera une rentrée d'argent supplémentaire, quelque chose d'un peu plus conséquent. Et puis derrière, ça fera découvrir vraiment la gamme complète de ce qu'on a actuellement, quelque chose d'un peu plus pro aussi, hein, autour des déjà les consommateurs qui ont déjà goûté. Pareil, ça c'est même pas encore dans le circuit pro, ça reste toujours autour de nos connaissances, le bouche à oreille. Et ça marche plutôt bien pour le moment. Donc. Ouais. Mais c'est pas, en fait, c'est pas viable dans le temps, c'est pour ça que ça nous allait très bien parce qu'on n'avait pas le temps de faire plus, on n'avait pas les moyens de faire plus. Mais là, typiquement, ça tient un temps, mais Même des fois, et t'as déjà pas avoir. envie de te frotter à un public plus sévère que celui que t'as dans le Si, bouche à oreille. Ouais. ah si, tout à fait, ouais. Moi, je pense que c'est ce qui est aussi primordial. Et j'en discutais encore avec Maxime il y a quelques jours de ça. J'ai dit, moi, il me tarde aussi ça parce que. Après, l'avantage qu'on a, c'est que, alors, dans les gens qui ont acheté nos bières déjà, il y a des très bons connaisseurs et des gens voilà, qui sont vraiment amateurs de bière, qui nous ont fait déjà des très bons retours et des passionnés aussi. Donc, voilà, c'est bien. Mais bon, ça suffit pas, comme tu dis, il va falloir aller voir les vrais, là, les gens, les Les vrais chieurs. distributeurs qui sont habitués à avoir un paquet de craft arriver à chaque fois. Et comme je te dis, après, il y a la bière qui est bonne, hein. Tu peux faire une super bière et avoir un packaging pourri. Tu Ouais. peux être malheureusement passé à côté. Tu peux avoir un super packaging et avoir une bière pourrie, tu peux passer à côté. Nous, on a essayé de viser les deux. On voulait pas faire un truc avec 7 houblons différents parce qu'à un moment donné, tu t'y retrouves plus non plus. Voilà, on a essayé de faire un truc bon, efficace, avec une identité particulière aussi, et avec un packaging sympa. Donc, est-ce que ça plaira? Est-ce que ça fera le taf aussi au niveau des distributeurs? Ben, ça, on le verra bien. Mais bon, on a été déjà approché, je pense qu'il n'y a pas de raison. Mais oui, oui, en termes à titre personnel, je pense que ça va être important aussi d'avoir le retour des pros, hein. Ouais. Après, eux, ils le feront aussi par rapport à la vente des clients, hein. Ça, c'est le retour aussi. Donc, c'est pour ça qu'on verra bien si derrière on est distribué un peu partout. Est-ce que les clients seront au rendez-vous aussi? Ça, c'est très important de le voir. Mais pareil, je te dis, on prend tout avec philosophie. Nous, on est un peu. Voilà, on est. Mais c'est bien, vous On se mettez prend pas la pas la tête non pression. plus, voilà. Après, ouais, comme je te dis, c'est aussi le fait d'avoir gardé ces deux activités. C'est la transition souple qu'on a choisie et tu te rends compte que ça te permet aussi de voir venir. Après, on a quand même mis beaucoup d'investissements. 12 000 euros, c'est pas n'importe quoi. On a du temps. Voilà, la passion est là, mais il faut qu'à un moment donné aussi ça se concrétise. Ou au moins qu'on voie quelque chose, Oui. des signes positifs aussi dans tout ça. Donc, c'est le cas à l'heure actuelle. La transition va être un peu plus importante l'année prochaine. Mais il faut aussi que ça soit. Voilà, parce que bon. C'est bien beau de se lever les week-ends et les soirs de le faire, c'est passionnant. Et bon, ça sera encore plus passionnant quand ça marchera bien, quoi. Voilà. Tu m'étonnes. Bon, et Je sais ben. pas, j'ai pas un nom. Je vous dis, après, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux si ça vous intéresse. On essaie de publier aussi pas mal de choses sur notre matériel. Puis n'hésitez pas à nous contacter s'il y a besoin d'infos, Moi, le graphisme, j'adore, des hein, je te le dis. explications. Ouais, ouais. Je sais pas si tu veux, alors je vais te faire un teaser. Si je t'envoie une photo maintenant, est-ce que tu vas pouvoir la Oui. regarder, la partager? Allez, je te fais un petit teaser. Alors, tu la mets sur Discord? Je peux la mettre sur Discord, ouais. Et juste t'as besoin de faire glisser, j'imagine. Hop. Tac. Non, j'ai beau être en Creuse, j'ai un débit qui peut accepter le téléchargement d'une photo. La Creuse. C'est un beau pays, ça, la Creuse, une belle région. Ouais, t'es poli, hein. Avoue que c'est pas le premier truc qui te vient en tête. Et toi, dans la vie de tous les jours, tu fais quoi en parallèle de ton activité? Je suis enseignant dans tout ce qui est conception de bâtiments bois pour des ingénieurs et post-bac C'est majoritairement. pour ça que j'ai vu par hasard que tu faisais prof au CNAM, c'est ça? Oui, Mais c'est super, ça. j'ai fait le CNAM, c'est pour ça ça m'a C'est vrai? fait tilt quand j'ai vu ça, j'ai fait ah, j'étais passé par les cours du soir il y a 2 ans. Ouais, Bon, c'est très bien. courageux pour les cours du Ouais, mais soir. comme dans la majorité, mais au final, mais tu sais pourquoi tu y vas. Bah, tu vois, au final, hein, nous aussi, pourquoi on a fait cette nouvelle activité, je voulais le dire aussi, c'est parce qu'à un moment donné, il a fallu donner du sens dans ce qu'on faisait. Ouais, Je crache pas dans la soupe, mais
J'ai repris les cours du soir pour avoir un poste un peu plus intéressant, un salaire plus intéressant. Et Ouais. une fois que j'y suis arrivé, si tu veux, je me suis dit, mais en fait, quel est le sens de tout ça? Tu t'es fait une image faussée de tout ça, et j'avais besoin de revenir sur une activité, tu vois, plus terre à terre, quelque chose de manuel, où t'es pas constamment en train de vouloir plus. Et c'est pour ça que, et Maxime est un peu dans la même démarche, a été dans la même démarche. C'est aussi pour ça qu'on a voulu se lancer dans le monde pro, c'est essayer de trouver vraiment quelque chose qui nous passionnait à côté. Ouais. Parce que voilà, on s'y retrouvait pas, et on s'y retrouve pas forcément dans ce qu'on fait. C'est plutôt, on va dire, le métier, gagner son pain, quoi. Ouais. C'est pas le métier qui nous passionne. Et on s'est dit, bah, soit tu coupes tout et tu fais vraiment un truc qui te passionne, et ça, la transition était plus compliquée, on n'était pas prêt à le faire. Soit sinon, on arrive à trouver une double activité, et là, on s'épanouit dans ça. Donc, c'était aussi pour ça, notre double activité, et le fait qu'on s'est lancé en tant que pro. Quand je dis pro, c'est vraiment pour vendre nos biens. Ouais. Parce que pro, tout le monde peut être pro. C'est-à-dire, brasseur pro, ça veut tout dire et rien dire. Oui. Moi, je le vois dans plein de forums amateurs. Il y en a beaucoup qui savent beaucoup. Il y a beaucoup d'amateurs qui savent beaucoup plus de choses que de pros, quoi. Donc c'est pour ça qu'on dit pro, brasseur pro. Des fois, même moi, les premiers, je me faisais toute une histoire en me disant, bah, les mecs, ils en savent des pâtes à caisse. Mais en fait, pas tant que ça. C'est juste des gens, voilà, comme il Qui y en a gagnent certains leur qui sont vie passionnés, avec. qui gagnent leur vie, voilà, qui font de ça un métier. Donc derrière, avec des contraintes, et au niveau financier et logistique, et différentes que des amateurs. Voilà, Tu me l'as envoyé l'image? je te l'ai envoyé. Coup de presse. Parce que je te l'ai envoyé au bon endroit. Sinon tu me dis, je vais la chercher. J'ai peut-être pas glissé au bon endroit. Moi c'est vraiment l'idée de, tu vois, de la chaîne, de Twitch ou tout ça, c'est Est-ce que là tu l'as reçu? d'aller chercher. Alors là je l'ai pas. Ah, je l'ai. C'est d'aller chercher justement. Alors attends, faut que j'enregistre. C'est d'aller chercher un peu l'information chez tout le monde parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens dans la bière qui ont plein de choses à partager et franchement c'est un peu chaud de faire le tour. Quand je dis faire le tour, c'est Ah oui, d'avoir oui, l'impression de connaître beaucoup de choses. c'est ça. Et du coup c'est vachement intéressant parce que t'as toujours un petit truc à découvrir, t'as toujours quelqu'un qui aura un point de vue différent. Euh, c'est... Je sais pas, je trouve ça Puis, intéressant quand t'as envie de découvrir des choses, que t'es curieux quoi. c'est ça. Et puis tu verras qu'il y a des méthodologies qui marchent chez certains, d'autres qui diront que c'est pas, ou qui améliorent des process aussi différents. Ouais, C'est ça qui est intéressant aussi, hein, c'est d'avoir des visibilités de tout le monde, quoi. Des gens qui ont. Ouais, tu vois, là, alors ça, c'est la photo de nos 4 bières. d'accord. Donc on est resté dans voilà, dans le côté animal. Ouais, moi j'aime bien. Voilà, tout ça, ça prend du temps. Au détriment peut-être du site internet, mais on a réussi Ah, à elle est essayer de pas faire tout mal ça. la French Ale, la ref et tout, je kiffe. C'est ça, on a essayé pareil, ouais, une blonde française. Alors française, malheureusement, on passe encore par un grossiste. Alors nous, l'avantage qu'on a sur Toulouse, c'est qu'on a la malterie Occitane qui est un grossiste en fait, et qui fournit beaucoup de brasseurs dans la région. Donc ça nous permet de passer directement par un grossiste, d'éviter de faire des transports, et d'avoir un impact écologique plus important si tu passes directement par des producteurs de malt. Ouais, Euh, donc ça c'est bien aussi parce qu'on avait aussi une idée d'être le plus écolo possible. Voilà, c'est quelque chose qui nous tient à cœur parce qu'il faut savoir quand même que le milieu brassicole c'est quand même énergivore en ouais. termes d'eau, en termes de produits. Certains produits sont quand même nocifs pour l'environnement. Donc nous on est resté sur cette idée-là aussi de circuit court, voilà. Et donc on s'est dit bah aussi faire une bière française, quoi, un truc être fier de nos racines aussi. Aller faire une bière et nos houblons français parce que les houblons français ont été beaucoup mis de côté. Les houblons alsaciens c'est les seuls qui sont, on va dire, un peu réputés. Et les autres ont été beaucoup mis de côté ou noyés dans la masse des houblons, on va dire, étrangers. Donc derrière, on s'est dit, mais attends, c'est pas possible. On fait quand même des bons houblons chez nous. Je suis d'accord avec toi et en même temps, nous on avait fait le choix de faire tout français il y a un an, je crois. Et je crois que c'est cet été, je dis allez hop, je prends un Citra américain, je fais une bière au Citra et pouah, j'ai tellement kiffé. Mais je suis d'accord avec le fait, enfin j'ai envie comme toi de travailler avec du houblon français. Mais putain, qu'est-ce que je kiffe le houblon américain. Même Arthur, il me parlait d'un houblon néo-zélandais, tout ça. J'ai envie de Ouais, les découvrir tout Néo-Zélandais, ça. les Anglais, ouais, il y a beaucoup de. Ouais. Ben, nous, c'est pareil, la globalité, on n'utilise que des houblons américains ou anglais. Ouais, Notre Summer IPA, c'est plus une bière qui va, on va dire, qui est dans les racines de l'American IPA. La Spring, c'est plus dans les racines de l'England IPA.
la Santa IPA, donc c'est une bière, on va dire, test, un peu, on s'est fait plaisir, on est arrivé sur quelque chose, tu vois, c'est du corset, c'est du noir, c'est du corset, c'est quelque chose de caractère, d'aromatique. C'est très dur à mettre en place, des bières aussi, tout ce qui est noir et aromatique, parce que le juste milieu entre le goût de ton malt et le goût de ton houblon n'est pas si simple quand tu as des malts très foncés. Ouais. Donc bon, c'était un challenge aussi, mais on s'est dit bon, elle est pas mauvaise, alors on va faire une série limitée, donc voilà. On en revient un peu à ce qu'on disait avant, c'est qu'on teste des trucs et quand c'est bon, ben on envoie, et là on envoie parce qu'on voulait se faire plaisir. On n'est pas dans une bière de Noël, loin de là. D'ailleurs sur Little Box, tu verras qu'on avait fait il y a quelques temps une bière de Noël. Oui. Je pense qu'il y a la recette qui est à disposition. Il y a que celle-là. Ouais, il y a que celle-là, d'autres ce sont en privé, ouais, j'ai pas partagé celles de la brasserie après. Ouais. Parce que bon, je me suis dit, voilà, les petites recettes pro, c'est toujours bien de se les garder parce que bon, si tu essaies de donner l'ADN aussi, de faire des petits, justement, je en partagerai certaines sans doute, mais il y a certaines que voilà, qu'on souhaite un peu garder aussi pour nous parce que bon, après, c'est pas, tu referas jamais la même recette, mais bon, au tout début, on s'est dit, voilà, mais oui, effectivement, il n'y en a qu'une, mais j'en ouvrirai d'autres sans doute. Maxime, c'est son métier ou c'est sa passion, le graphisme? C'est sa passion. C'est lui qui a tout fait, tout ce que tu vois, tout est fait, c'est-à-dire du dessin sur le papier, à tout mettre en forme sur un logiciel, tout est fait, que ce soit le logo, le design et le dessin des étiquettes. Et il faisait ça avant la bière et il s'amusait à en faire pour autre chose? Ouais, exact. Non, pas du tout, il faisait ça pour son plaisir personnel. Putain, je trouve ça tellement propre, tellement beau. Ouais, il a un trait spécifique, c'est quelqu'un, tu vois, voilà, ça c'est toujours été, il a un talent et il exploitait plus parce que ça lui faisait plaisir de le faire pour lui. Et puis là justement il a trouvé aussi une activité pour s'exprimer quoi. Et ça c'est bien pour entre faire de la bière ce qu'il aime et en plus dessiner les étiquettes. Et le dessin qui est aussi notre passion pour lui. Ouais voilà. Ouais, ça tue. Et bah super. Et bah... Je crois que c'est la 3e fois que je te dis au revoir. Je crois. Pas de soucis. Et puis bah, je te recontacte pour cette discussion sur les machines. Et puis les autres personnes intéressées par l'animal, vous pouvez nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et puis n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous pour avoir de plus d'informations ou pour toutes questions, on y répondra avec plaisir. Ok, bah de toute façon je mettrai les liens quand je ferai le replay sur YouTube, je mettrai les liens de la brasserie et des réseaux comme ça directement dessus. Puis si tu as besoin de nous comme support sur d'autres choses, n'hésite pas à nous contacter si on est disponible, ce sera avec plaisir. Et bah super, et bah c'est cool tout ça. Et bah je vous dis au revoir, je te dis au revoir Nicolas, puis je dis au revoir à ceux qui étaient là parmi nous. Au revoir à tous, est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions? Non. Non, je crois pas. Super. Voilà. Et bah super. Et puis à bientôt. Ouais, à plus. Ciao. Bonne soirée, au revoir. Vous pouvez nous soutenir via Hello Asso et nous suivre sur les réseaux, tous les liens sont en description. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé et à consommer avec modération.